Apprendre à prier pour la guérison, c'est le nouvel ouvrage qui fait son entrée dans les rayons des librairies. Un petit ouvrage de 80 pages qui se laisse explorer dans une facilité fascinante. Un ouvrage qui est l'expression du partage d'un certain nombre d'expériences à la suite du Seigneur. Pourquoi ne pas partager ces expériences avec ceux et celles qui sont des chrétiens, des chrétiennes de notre pays, du monde entier? Alors, je me suis entré en moi-même pour voir comment est-ce que j'ai fait le chemin avec le Seigneur. Et donc, la première des choses qui a eu à me frapper, c'était mon entrée dans la vie, dans la vie chrétienne comme il faut. Et ce qui a été la porta fidei, comme l'a dit le pape Benoît XVI dans sa lettre apostolique Porta Fidei, ce qui a été la porta fidei pour moi, la porte de la foi pour moi, c'était la maladie et la mort de mon feu père, de mon papa plutôt, de mon papa Samuel Sabat, depuis 1999. Alors, sa maladie se manifestait de deux manières différentes. De 12h30 à 15h, il était malade. Il souffrait terriblement. Et de 0h à 3h du matin, il souffrait. Il se tordait de douleur. Voilà. Un petit ouvrage de poche, Apprendre à prier pour la guérison, est subdivisé en trois grandes parties qui sont comme des marches à franchir pour la guérison. La première partie, c'est Jésus face à la misère du monde. Jésus face à la misère du monde. Et donc vous allez voir que cette partie est divisée en 6 que vous allez découvrir au moment où vous aurez à lire le document. La deuxième partie, c'est le pasteur selon le cœur de Dieu. Le chrétien qui veut vivre les états et les mystères de Jésus doit passer dans les traces de Jésus, doit poser ses pas dans les pas du Christ. Et la troisième partie, c'est quelques prières pour entrer dans la profondeur de l'intimité avec le Seigneur. Apprendre à prier, c'est aussi des prières de guérison et d'auto-guérison. C'est quelqu'un qui tombe évanoui ou c'est quelqu'un qui est attaqué par un sorcier. On voit que c'est l'œuvre du malin qui est en train de se manifester. Le chrétien ne doit pas trembler. Voilà. Le chrétien ne doit pas trembler. Il faut qu'il pose des gestes. Et dans ce livre, nous pouvons trouver une prière qui aide la personne elle-même, si c'est elle qui est attaquée, à prier pour elle-même, ou si c'est un de ses frères, un de ses membres de famille qui est attaqué ou qui est malade, à prier pour elle afin que le Seigneur puisse opérer dans sa vie une merveille. Tel un brevier, apprendre à prier pour la guérison est indispensable pour tout chrétien et non chrétien en vue d'approfondir son intimité avec Dieu. LCD Télévision.